y a un camion qui sort toutes les 4-5 minutes, plus de 700 travailleurs. Et je pense que nos enfants doivent venir visiter ces trucs-là en fait. Les gens doivent venir visiter parce que il faut arrêter d'envoyer nos enfants dans les églises tous les dimanches, toute la journée de 8h à 17h. Donc ils doivent venir voir comment on construit une voiture de A à Z. Pour moi, c'est la première fois que je vois comment on construit un camion de A à Z. Vous suivez la ligne de production, c'est un couloir qui fait plus de 500 mètres. Et vous voyez de l'assemblage des premières pièces. Et à la fin du couloir, vous avez un camion qui roule. Et je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Nous sommes arrivés à Tinan et nous allons être reçus par une délégation de Sinotruk. C'est quoi Sinotruk? Sinotruk, c'est l'une des plus grandes entreprises de camions, camions et de véhicules en Chine. C'est un grand groupe, ils sont représentés partout dans le monde. Et on est très honoré d'être accueillis par le directeur Afrique lui-même en personne. Voilà, nous sommes avec monsieur le directeur de Sinotruk. C'est un plaisir de vous connaître. Nous sommes ici avec une délégation de personnes qui veulent découvrir et toute l'Afrique veut connaître encore plus ce que vous faites. Mais avec le temps, avec le parcours qu'on va faire, ils vont connaître ça. Firstly, thank you for your trust to Sinotruk. Yeah. And hope you can enjoy your visiting tomorrow. And, exactly. And at the same time, we hope we can have in-depth and long-term cooperation together. Yeah. Thank you. Best wishes to all of your guys. Thank you. Donc ici on a les camions de Sinotruk. C'est des camions hyper confortables avec un siège. Il y a même deux couchettes à l'intérieur dans ces camions-là. Et ces camions, c'est le type de modèle que vous avez en Afrique? Ce camion qui s'appelle Sitrak. Sitrak, oui. Oui, celle-ci, on a déjà lancé sur le marché africain. C'est sur le marché africain, celui-ci? Oui. Ah, d'accord. Ce sont aussi les camions qui sont fabriqués dans cette usine. Et c'est cette usine-là, oui. Oui, on a une autre usine célèbre et qui est plus vendue qui s'appelle OO. Oh, oui. Mais l'usine, c'est pas ici. Ok, oui. Cette usine ici, c'est pour principalement fabriquer la série Sitrak. Et c'est Sitrak là, ok, d'accord. Donc ici, on a vraiment la marque Sitrak, hein, qui est le type de camion qui est vendu sur le marché africain, hyper confortable. Siège, il y a 2 lits superposés à l'intérieur. De toute façon, on va vous montrer tout cela. Et vraiment, c'est le type de camions qui ne sont pas du tout chers, qui sont extrêmement qualitatifs. Ici, chez Sinotruk. Donc, vous devez savoir, Sinotruk, c'est une entreprise du gouvernement. C'est vraiment des gros ici. Et vraiment, l'accueil qu'ils nous ont réservé, la manière dont c'est fait avec un traducteur en français. Et ça montre vraiment le sérieux de la relation avec la Chine et l'Afrique. Donc les amis, vraiment, c'est ici que tout se passe en Chine. Et on est très fiers. La manière dont on a été accueillis ici par Sinotruk est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur. On voit qu'il y a cet intérêt-là sur le marché africain. On sait qu'on peut faire du business gagnant-gagnant avec les Chinois et par rapport à ça. Et on est très fiers d'être ici et de travailler avec Sinotruk. Donc ici, on est sur un camion qui n'est pas pour le marché africain. C'est un camion qui est alimenté par les énergies renouvelables, donc toutes ces batteries, etc. C'est ce type de camion-là qui est alimenté par les énergies renouvelables. C'est à la différence de l'autre camion qu'on a vu de l'autre côté, qui est beaucoup plus alimenté par du gasoil, par exemple. Voilà, donc il y a différents types de camions qu'on peut retrouver ici chez Sinotruk. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Et souvent, ça, c'est pour le marché européen ou le marché domestique. Donc voilà, il y a différents types de camions. Et surtout, ce qu'on a appris, c'est que ils essaient quand même, en tout cas, ils font les camions en fonction du marché. Donc en Afrique, ce sera sur des camions qui vont être beaucoup plus résistants en Afrique et avec moins de technologie. D'accord? Donc c'est sur ça ils vont se baser parce qu'ils comprennent les besoins. C'est ça qui est intéressant ici avec les Chinois, c'est qu'ils vont analyser les besoins de marché et savoir exactement ce qu'ils vont vous proposer. Donc là, on vient de visiter toute la ligne de production ici à l'usine de Sinotruk. Malheureusement, on ne pourra pas vous montrer la ligne de production parce que bon, c'est normal, c'est top secret aussi pour eux. Et on a quelques images, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un camion qui sort toutes les 4-5 minutes. Plus de 700 travailleurs ici dans cette ligne de production-là. C'est totalement fou en fait. Quand vous voyez l'efficacité des travailleurs chinois pour sortir un camion tous les
4-5 minutes. D'accord? Donc actuellement, on est à plus de 4000 camions qui sont sortis d'ici à ce jour et ils ont un target de 5000 camions dans cette usine avant la fin de l'année. Ça vous permet de voir un peu, mais comment c'est possible en fait, de voir comment les gars travaillent efficacement. Et je pense que nos enfants doivent venir visiter ces trucs-là en fait. Les gens doivent venir visiter parce que il faut arrêter d'envoyer nos enfants dans les églises tous les dimanches, toute la journée de 8h à 17h. Donc ils doivent venir voir comment on construit une voiture de A à Z. Pour moi, c'est la première fois que je vois comment on construit un camion de A à Z. Vous suivez la ligne de production, c'est un couloir qui fait plus de 500 mètres. Et de vous voyez de l'assemblage des premières pièces et à la fin du couloir, vous avez un camion qui roule. Et je n'ai jamais vu ça dans ma vie. J'ai toujours vu ça dans les documentaires, même dans les documentaires, je n'ai jamais vu quelque chose qui est aussi précis, quelque chose qu'on me montre étape par étape. Toute la chaîne de production. Et sincèrement, les gars, vous devez venir à China Business Trip parce que c'est le seul endroit où on va vous montrer ça. C'est un gros partenariat qu'on est en train de faire avec Sinotruk ici. Et c'est vraiment un plaisir, le fait de nous accueillir, de nous montrer tous leurs secrets. Et après ça, on ira dans une autre usine de production qui est complètement semi-automatisée. C'est-à-dire qu'avec des bras robotiques qui vont dans tous les sens et tout. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de montrer ça aux Africains. Parce que ça nous permet de rêver, en fait. C'est ça, en fait. Ça nous permet de rêver, ça nous permet de voir les choses autrement. Vous devez venir ici, les amis, sincèrement, vous devez venir voir les choses par vous-même. Ça vous donne une autre perspective et de voir comment des gens travaillent efficacement. Et ce n'est pas sorcier, tout le monde peut le faire. Nous pouvons aussi le faire, ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais ils sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus efficaces, les amis. Mais une chose qui a retenu mon attention ici, c'est cette phrase-là qui est écrite au mur, d'accord? Et c'est écrit en chinois, mais je vais vous traduire un peu ce que ça veut dire. Et ce que ça veut dire déjà, c'est de se concentrer sur l'activité principale avec sagesse et détermination. Se concentrer sur l'activité principale avec sagesse et détermination. Et ça va m'amener à beaucoup de choses qui font que l'Afrique, les Africains et les business en Afrique n'évoluent pas. Alain, selon toi, cette phrase-là n'a-t-elle pas quelque chose à voir avec notre situation aujourd'hui en Afrique, surtout les gens qui veulent démarrer dans le business? Tu commences quelque chose aujourd'hui, tu changes, tu vas faire autre chose, après tu reviens encore, tu laisses tomber. Le focus. Voilà. C'est ça, le focus. Les Chinois sont focus sur une activité, ils mettent toute leur énergie, toute leur force. Ils ne sont pas dispersés, ils ne passent pas, ils ne sautent pas de business en business. Ce n'est pas des touristes. Tu vas voir, il y a l'hyper spécialisation en Chine. On a vu aujourd'hui dans l'usine qu'un ouvrier fait une seule tâche et une seule. C'est ça en fait, d'être focalisé sur l'activité principale. Et c'est quoi l'activité principale ici? C'est quoi? C'est de développer l'entreprise. C'est d'avoir la satisfaction client. Et on a vu, malheureusement, on ne pourra pas vous montrer parce que c'est des chaînes de production qui sont top secrets ici. On a vu des slogans accrochés partout sur les murs, dans les chaînes de production, où toute l'activité c'est de dire, les gars, soyez concentrés. Notre mission, c'est de satisfaire le client. Notre credo, notre principe, c'est de satisfaire le client. Donc pour eux, tout est mis dessus. L'accent est mis sur ça en fait. Donc si vous voulez faire par exemple du business avec la Chine, du négoce avec la Chine, vous devez dès le départ, la première chose c'est de se concentrer réellement sur un seul secteur. Un secteur qui peut vous amener énormément. Vous voyez par exemple ici, vous allez voir qu'il y a similitude, il y a une corrélation ou bien il y a une année ici qui est marquante, c'est l'année 1960. Et l'année 1960, tout a commencé dans cette usine-là. L'usine Sinotruk, c'est une usine qui, leur premier véhicule, c'est leur premier véhicule, ça. Vous voyez? Et l'histoire nous dit que ça a commencé en 1960. Et c'est la même année que nous avons eu nos indépendances. Et quand vous voyez un peu à quoi ressemblaient les Chinois, ce n'était pas fou. D'accord? Ici, ce qu'ils doivent expliquer, c'est vraiment une décision du gouvernement que ça a commencé. Avec le premier modèle qui veut dire rivière jaune. Et c'est le modèle le plus puissant, c'est le modèle le plus premium de la banque de Sinotruk. Donc c'est aussi, on voit vraiment qu'il y a une décision gouvernementale qui a fait pousser quand même Sinotruk en fait. Et depuis 1960 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fêté chaque année des indépendances. On a commandé des pagnes, on s'est amusé. Donc ça, pour moi, aujourd'hui, il faut que nous arrêtions ça. Vous voyez, de 1960, juste en 10 ans, ils sont passés de ça à ça. Regardez ça. Voilà. Pendant ce temps, nous, on n'a rien fait. On est allé à l'église, on a dansé, on a fait les enterrements. Ici, il n'y a pas d'enterrement. Ici, il n'y a pas de fête les dimanches, il n'y a rien de tout ça. Donc, sincèrement, ce que je voulais vous montrer, regardez un peu le niveau de détail, le niveau d'évolution qu'il y a ici.
c'est un niveau extrêmement pointilleux. Et on ne peut pas faire ça si on ne se concentre pas sur ce qui est vraiment le principal. Donc, je ne sais pas si on pourra aller un peu jusque là. Vous allez voir un peu les maquettes des camions. Vous allez voir, déjà ici, ils ont des usines en Afrique. Hein. Il y a même le Togo dedans. Vous allez voir qu'il y a le Togo. Il y a des usines ici où on fabrique des choses. Il y a le Nigeria. Je n'ai pas vu le Bénin, je ne sais pas pourquoi. Il y a le Sénégal. Donc, vous voyez ça, ce sont des représentations. Mais un peu plus loin, vous allez voir comment ça a évolué rapidement. Et je suis très content de ce partenariat que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui avec Sinotruk parce qu'ils nous permettent de montrer aux Africains que beaucoup de choses sont possibles. On peut partir de rien et devenir quelque chose de grand. Il suffit que la volonté soit là. Exactement. Il est en train de m'expliquer qu'ils sont actuellement les premiers à l'exportation. Il me montrait un peu, il dit que les données ici sont des données réelles qui changent en temps réel où il voit les changements sur le marché. Donc actuellement, ils sont les premiers. Ils sont les premiers localement. Ils ont 27% du marché intérieur. Maintenant, à l'exportation, ils sont les premiers incontestables, quoi. Ils ont plus de 50% à l'exportation. The first rule is the total volume of the Chinese truck, all the brand. Okay. This is the total volume, and this is the volume compared with last year. It's actually growing because of last year the COVID pandemic. This year it's recovering. So, and this is we call it the market share 100% because of this is all the Chinese market, all the brand, and 0% is normal because all it. And the first one, no, is Sinotruk, yes. And this one, FEW, Shakma, Dongfu, and Futong. Ici, c'est vraiment pour le gros showroom de Sinotruk. Vous pouvez voir, c'est magnifique, le showroom. Vous avez tous les camions qu'ils ont. Ici. Besoin de voyager, d'aller dans des pays pour acheter des camions ou des équipements très lourds à des prix très élevés. Donc voilà, ici c'est le gros showroom. Ça c'est un véhicule, chaque 5 minutes ce véhicule là se fabrique ici. Chaque 5 minutes il y a un véhicule comme ça qui sort. Et c'est adapté aux conditions de l'Afrique. This is for Africa market. Or this one. Yeah, we can sell this for African market. Ici, vous allez voir un peu tout ce qui va rentrer dans la composition des véhicules et tout. Les gars, ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur. They are not joking here. Is that truck? Yeah. Electronical. This is electronical. Not diesel. Okay. Electronical. Donc ça c'est vraiment tout est électrique ici. Comme vous le voyez, il n'y a pas de there is no gasoline here, right? No gasoline. Donc pas de carburant, rien du tout. Ça c'est totalement électrique en fait. Vous voyez, et aujourd'hui même ce sont des modèles qui ne sont même pas encore exportés en Afrique. Donc ici c'est vraiment le futur, tout ce qui est un rapport au futur que vous allez voir dans le showroom ici. Et ça c'est ça. Use the hydrogen. There is a hydrogène. The fuel cell. Yeah. Il transforme l'hydrogène en électricité. Donc il y a un système pour transformer l'hydrogène en électricité. But not the direct electricity. Ok. The clean energy. Zero emission. Ok, donc ils vont faire une transformation de l'hydrogène en énergie électrique pour alimenter cette voiture-là. Donc vraiment, c'est vraiment du lourd qu'on a ici sur le terrain, ici chez Sinotruk. Du très lourd. Donc vous avez d'autres modèles. Ici, on a le système d'alimentation, les moteurs. Donc on peut venir voir un peu à ce niveau aussi. On a même déjà visité l'usine qui fabriquait tout cela. Donc vous pouvez voir qui fabriquait ça. Donc vous pouvez le voir ici. Ah ouais, donc ici, c'est une cabine très... Yeah. Ah ouais. Ah ok. Ah oui, on peut rester debout à l'intérieur. C'est très grand. Yeah. Donc ici, le n'est pas obligé de faire la tête comme ça.
Tu es debout. Donc pour les gars qui privilégient vraiment le confort des chauffeurs, oui, c'est une grosse opportunité. Et sachez que le transport de toute façon, je trouve 40%, 60% est déterminant. Vous voyez les écrans qu'on a ici, c'est du tactile. C'est des écrans tactiles, oui. Donc on est passé de des choses qu'on avait il y a 10 ans avec tout est manuel à des trucs vraiment très électriques. Et il y a une petite chambre aussi pour les chauffeurs. Exactement, avec 2 lits superposés. Voilà, bon, c'est pas encore allumé, sinon il y a des lumières. C'est 2 lits superposés ici. Il y a un ici, un lit superposé en haut ici. Ah ok, donc il y ça a veut dire 2 que personnes peuvent rester. les gars, vous voyez, donc là le chauffeur, un autre, genre les 2 chauffeurs peuvent dormir là-dedans. Et c'est changé. Et voilà, donc en exclusivité, c'est dans le cadre du China Business Trip. Pour les gens qui veulent rejoindre le China Business Trip, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejoignent le groupe Telegram. Voilà, ils rejoignent le groupe Telegram. Et dans le groupe Telegram, on va partager pas mal d'informations pour vous permettre justement de nous rejoindre et de participer aux prochaines éditions. Pour nous, c'est vraiment une fierté d'être ici, d'être accueillis comme, je dirais même des rois, hein, parce que l'accueil que les Chinois nous ont réservé ici, ensemble, c'est une entreprise d'État. Donc c'est une vraie collaboration pour nous. On est très fiers d'être ici. Oui, on est très fiers de vous présenter tous les résultats de cette coopération qui n'a pas été facile. Ça a mis beaucoup de mois avant de pouvoir vous introduire dans une entreprise comme ça. Mais aujourd'hui, on est ravis que même les entreprises du gouvernement sont dans le cadre du China Business Trip. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Même l'État a validé ça. Et on vous remercie de pouvoir suivre ça et de vouloir faire partie de ceux qui veulent vraiment profiter de ce type d'opportunité-là.